Oui, quelle victoire, mais quel match! Voilà, le match AC Milan-PSG vient de se terminer. Milan a enfin gagné un match et a enfin marqué des buts en Ligue des Champions. Voilà, ça faisait 3 matchs qu'on marquait pas de but, qu'on gagnait pas. On faisait juste des matchs nuls où on a perdu 3-0 à l'aller contre le PSG en France. Et là, enfin la victoire. Voilà, aujourd'hui j'en parlais avec des amis, je disais que la situation de l'AC Milan, c'est vraiment une situation terrible, une situation tragique. Mais comme je l'ai dit à mes amis, je leur ai dit, bizarrement, c'est dans les moments comme ça que Milan nous ramène toujours des surprises. Et là, c'est magnifique de gagner contre le PSG de Mbappé, contre le PSG de Donnarumma qui a été accueilli sous les coups de sifflet, sous les billets de la Courva Sud. Ah là, vraiment, quel match, je suis content de cette victoire, ça va redonner le moral aux troupes, ça va redonner le moral à tous les supporters. Voilà, je veux remercier les 70 000 supporters qui étaient dans San Siro. Voilà, vraiment, c'était magnifique. Après, voilà, mention honorable aussi pour les supporters du PSG qui sont déplacés et qui ont fait la fête sur la place du Duomo à Milan et qui ont mis l'ambiance aussi ce soir dans le stade. Après, c'est dommage qu'il y a eu des confrontations hier soir entre les ultras de l'AC Milan et du PSG. Mais bref, là, on parle de la victoire de l'AC Milan. En soi, c'était un match serré, plus serré qu'au match aller. Voilà, on a moins souffert les contre-attaques. Euh, Bon, on se prend toujours des buts de merde sur corner, voilà, toujours des fautes d'inattention, vraiment. Ça, il faut vraiment corriger ça. Ça fait 4 ans que c'est notre point faible, les coups de pied arrêtés, et c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, on a réussi à gagner. Euh, on s'est pris 2 barres transversales, c'était quand même serré comme match. Niveau de l'arbitrage, j'avoue que l'arbitrage cette fois-ci était un peu plus favorable envers nous. Après, rien d'éclatant, c'est juste, il sifflait un peu plus. Enfin, il laissait plus jouer les fautes, par exemple, que Milan faisait, et les fautes que PSG faisait, il sifflait plus facilement, j'avais l'impression. Enfin, bref, dans tous les cas, je pense que Milan a mérité de gagner, même si PSG, ils sont bien débrouillés. Franchement, c'était vraiment très, très serré, hein, franchement. Je sais pas si Milan mérite. Enfin, si, Milan a mérité de gagner parce qu'en soi, on est une équipe inférieure à PSG et on a quand même produit plein d'occasions. On aurait pu mettre beaucoup de buts. Pareil pour le PSG, ils auraient pu mettre beaucoup de buts. Et franchement, le retour de Ruben Love-Todic a fait du bien, hein, vraiment. Mais quel joueur! J'étais triste quand il était blessé parce que vraiment, la période où il est parti sur blessure, en fait, c'était la meilleure période de l'AC Milan. C'est là où on jouait bien. Et bizarrement, quand il est parti sur blessure contre le match contre la Lazio, et depuis, on jouait très très mal. Et comme par hasard, ce soir, il revient titulaire. Il fait un match monstrueux, vraiment. Lui et Rafael Leao, ils ont fait un match monstrueux. Magnifique but de Leao, voilà, qui répond au premier but de Milan Skriniar, l'ex-Inter, voilà, qui était content de marquer contre l'AC Milan. Et voilà, je suis content. Enfin, Leao fait la différence dans des matchs de Ligue des Champions. Voilà, il a un peu plus de mal en Ligue des Champions, mais ce soir, il a fait le festival à Marquinhos et à toute la défense adverse, hein, vraiment. Même Milan Skriniar. Ouais, Milan Skriniar aurait pu se prendre 2 cartons jaunes. Bon, il en a pris que un. C'est déjà pas mal. Et du coup, voilà, Rafael Leao qui marque sur une retournée magnifique. J'ai pas aimé la célébration de faire chute aux supporters de l'AC Milan parce que les supporters de l'AC Milan, ça se respecte. Que les supporters les critiquaient, c'est normal parce qu'il n'était pas à la hauteur lors des derniers matchs. Et c'est pas parce que maintenant il met un but de retournée qu'il doit faire ça. Il doit juste se taire, célébrer du but normalement et continuer à travailler. Parce que si tu te fais siffler, enfin peut-être pas siffler, mais si tu te fais critiquer, c'est qu'il y a forcément une raison. Et il faut pas réagir comme ça. Enfin bref, le plus important, c'est qu'il a marqué. Après, voilà, il aurait pu respecter les supporters. Après, je crois qu'il a fait ça aux supporters de l'AC Milan et pas aux supporters du PSG. Deuxième but de Giroud. Voilà, je suis content que Giroud a pu marquer. Voilà, enfin. En Ligue des Champions, cette saison, il n'avait pas marqué. Enfin, du moins, Milan n'avait pas marqué. Et là, c'est magnifique, c'est magnifique. Théo Hernandez, il peut mieux faire. Bon, il est en progression, ça va. Ce match-là, il a bien défendu.
Mais il a fait quelques boulettes, des fois, des passes qui auraient pu coûter très très cher à l'AC Milan. Pulisic aussi, je m'attendais à plus de sa part. En plus, il est sorti sur blessure. J'espérais il a rien de grave. Putain, mais c'est pas possible. Le mec, il revient de blessure, il se reblesse. Putain, vraiment, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, il s'est donné à fond. Reinders aussi, match magnifique, mais en soi, il lui manque toujours la dernière passe, la finition. Il lui manque ça. Et après, vraiment, ça sera un match, enfin, un joueur magnifique, vraiment. Moussa, ben, beaucoup de temps, de quantité, beaucoup de qualité, voilà. Il s'est pris un carton jaune à un moment pour éviter de se prendre une contre-attaque. Voilà, ça se comprend. Calabria, il s'est bien débrouillé, voilà, quand même, il marquait Mbappé et Mbappé dans ce match, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, voilà. Après, moi, je me souviens encore de la barre transversale de Ousmane Dembélé sur le côté de Théo Hernandez et le poteau du Coréen du PSG, je sais pas, j'ai jamais lu son nom, je sais qu'il a un nom asiatique, mais je ne sais pas le prononcer, du coup je vais pas tenter. Non, en soi, vraiment, je suis trop content. J'avais la pression tout le match, surtout quand on gagnait, parce que j'avais peur qu'on se fasse égaliser. Voilà, contre Naples, on avait fait aussi un match aussi extraordinaire en première mi-temps, mais on s'est fait égaliser 2-2 en seconde période. Mais là, c'est vraiment, ça a été parfait. On revient à 5 points. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, soirée parfaite. Je sais pas ce qu'ils ont fait le Newcastle contre Borussia Dortmund. Que j'ai regardé le score, il y avait 1-0 pour Borussia Dortmund. Du coup, nous avons 5 points, le PSG 6 points et Newcastle 3 points. Ou je sais pas, il faut que j'aille voir le classement, mais en tout cas, c'est magnifique. Je suis super content de cette réaction. Voilà, il faut continuer comme ça. J'espère que ça a mis l'électrochoc à l'AC Milan, parce que là, on était dans le gouffre après la défaite contre Udinese. Vraiment, ça fait du bien cette victoire, ça fait du bien pour le moral des troupes, pour Pioli. Et en plus, apparemment, Ibra va revenir dans le staff technique. Il va devenir directeur de la partie sportive de l'AC Milan. Apparemment, du coup, vraiment, c'est pile le bon moment pour revenir. Voilà, ça fait du bien. Voilà, une victoire en Ligue des Champions, 2 buts, un but magnifique de Leao, vraiment magnifique. Mais par contre, Loftus-Cheek, hein, je pense que c'est l'homme du match, hein. Il a fait un match magnifique. En tout cas, ah oui, juste dernière petite précision. Donnarumma, en fait, il a fait un très très bon match. Moi, je m'attendais qu'avec toute cette déstabilisation envers lui, là, tous les sifflets, tous les billets qui ont été jetés en l'air avec la tête de Donnarumma dessus, pour faire référence à qu'il est parti au PSG pour l'argent et il a quitté Milan. Et du coup, c'est pour ça que nous aimons pas trop Donnarumma alors qu'il a été formé au club. C'est nous qui l'avons lancé dans sa carrière. Il n'a pas été reconnaissant parce qu'il est parti gratuitement et il aurait pu au moins renouveler son contrat et nous faire gagner quelques sous, mais non, il nous a fait gagner 0. Enfin bref, c'est un petit détail, mais il a fait des arrêts. Vraiment, moi j'aurais eu le seum qu'on se fasse égaliser, qu'on perde, parce que Donnarumma, il a fait des arrêts. Déjà sur le coup franc de Théo Hernandez, l'arrêt il est magnifique. Sur la frappe de Okafor, c'est un arrêt magnifique. Vraiment, Donnarumma, là, il a su faire preuve de caractère. Je suis étonné, voilà. Quand moi j'ai vu Donnarumma jouer en équipe nationale à San Siro, il était complètement perdu avec les sifflets des supporters milanais. Mais voilà, du coup, bon, voilà, c'est terminé ainsi. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à partager, liker et commenter dans les commentaires. Enfin, de commenter ou sur un parchemin, logique quoi. Enfin, bref. Je dis n'importe quoi, je suis encore sous l'effet de l'adrénaline là. Wow. Et abonnez-vous à mon Instagram, ça fera toujours plaisir, je le mets là. Et voilà, sur ce, à la prochaine. Voilà, je suis super content. Voilà. Allez, Forza Milan, même si dans la dernière vidéo j'avais dit que j'y croyais pas trop à cette victoire. Bon, ça fait plaisir. Là, je vais vous mettre un commentaire et merci à cette personne qui m'a mis tous ces commentaires. Et je l'avais dit dans ce commentaire aujourd'hui en plus que, enfin là,
le récit que j'avais dit tout à l'heure, comme quoi Milan, c'est dans les périodes les plus compliquées qui nous ramène toujours des grosses surprises. Et là, bah, on a eu la preuve. Sur ce, ciao ciao.